À tous et à toutes, voilà. Alors, on va étudier aujourd'hui 3 chapitres, les chapitres 47, 49 et 50, qui ont tous un point commun. Ils s'occupent un peu du rapport entre le Chol et le Kodesh. Et si je vais peut-être commencer par la conclusion, et puis ensuite voir les choses en détail pour essayer de bien les comprendre. Alors, dans la première partie, il nous explique les 2 étages qu'il y a, un petit peu comme le Rav de Kuzari, on expliquera ça en détail tout à l'heure, qu'il y a un rapport entre le Chol et le Kodesh qui fait que le Kodesh qui d'un côté a une valeur en elle-même est quand même influencé. Influencé et non influencé, on va essayer de comprendre ce qu'il dit. Et puis ensuite, au chapitre suivant, il nous parle des justes qui ont un problème avec l'activité corporelle, l'activité physique, et puis les sciences et la culture. On va parler un petit peu de culture, pas seulement de sciences, pas seulement de Chol de manière générale. Et puis, en troisième partie, eh bien, il va nous expliquer que chaque chose doit être à sa place. Le Kodesh ne peut pas prendre la place du Chol. Alors, on va reprendre les chapitres un après l'autre et essayer de bien comprendre ce que nous explique le Rav dans ces chapitres-là. Alors, on va commencer par le chapitre 47. La première phrase est très importante. Kol ha'inyanim hamusarim kulam, kefi ma she'em nirim bepashtutam, kol midot derech eretz, v'chol tarat ha'chayim, v'omez v'yosher shelahem, v'chol pishta shel Torah, nirem hem derech ha'istaklut ha'sodit, באופן יותר בהיר ומצוצר באין ארוך, באופן יותר יסודי ומקורי. Donc je vais expliquer cette phrase. Nous avons, Rabbi Yehuda Halevi explique dans son Kuzari, qu'il y a un point important. Le judaïsme dit qu'il y a 2 étages. Il y a un étage des valeurs universelles qui ne concerne pas que les juifs. Il y a le derech eretz, l'honnêteté, le travail. Il y a toutes les choses que toute société et tout homme normal a besoin pour avoir une société bonne, normale, correcte. Et puis, il y a un deuxième étage qui est spécifique du peuple juif, qui est celle d'une relation privilégiée entre les juifs, entre l'homme et HaKadosh Baruch Hu. Alors, le Rabbi Yehuda Halevi nous explique qu'on ne peut passer au deuxième étage qu'une fois qu'on a passé le premier étage. On ne peut pas construire une maison en commençant par le deuxième étage. C'est ainsi qu'il explique les prophètes qui critiquent très très sévèrement ceux qui font des sacrifices ou qui font Shabbat et qui font les fêtes, mais qui ne sont pas honnêtes. Alors le prophète nous dit, j'ai en haine vos Shabbats et vos fêtes. Pourquoi j'ai en haine? Parce que vous commencez par le deuxième étage au lieu de commencer par le premier étage. Alors ça, c'est un enseignement qui se trouve chez Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari. Vient Rav Kook, mais il ajoute quelque chose de très important. Mais sache qu'une fois qu'on est monté au deuxième étage, le premier étage n'est plus le même. Le derech eretz n'est pas le même derech eretz. Le boulon n'est pas le même boulon. On regarde autrement. Et ainsi de suite, toutes les valeurs qui sont les valeurs universelles ne sont plus les mêmes une fois qu'on est passé au deuxième étage. Le premier étage devient quelque chose de beaucoup plus profond. Maintenant, on va relire la phrase maintenant qu'on l'a comprise, et puis vous allez voir, c'est pas moi qui imagine ça, c'est ce qui est écrit. Kol ha'inyanim hamusarim kulam, c'est-à-dire toutes les choses de morale basique. Kefi ma she'em nirim bepashtutam, comme c'est ce qui veut dire basique, pashut, c'est ce qui est simple. Kol midot derech eretz, tout ce qui concerne la bonne conduite. V'chol tarat ha'chayim, une vie pure, normale, v'ometz v'yosher shelahem, le courage qu'il faut pour vivre, et puis la droiture. V'chol pishta shel Torah aussi, quelqu'un qui étudie la Torah dans son sens premier. Nirem hem derech ha'istaklut ha'sodit, באופן יותר בהיר ומצוצר ואין ארוך. Une fois qu'on entre dans le deuxième étage, l'étage du sol, l'étage
du secret, l'état de la relation privilégiée avec HaKadosh Baruch Hu, eh bien, tous ces éléments-là prennent tout à fait une autre tournure. Alors, le premier étage va être influencé par ce que nous faisons, par le deuxième étage que nous avons atteint. Mais, va ajouter le Rav quelque chose de très très important. Sachez que le deuxième étage dépend aussi du premier étage. Plus on a réussi dans notre premier étage à être super correct, super bien, ce qu'un être humain peut arriver de lui-même, ou des choses simples de la Torah qu'il peut étudier, et s'il a cette perfection-là, eh bien alors son deuxième étage, ça ne sera pas un deuxième étage, ça sera un palais. Aval tarbet luya bihirut tagilou yarazi boto abirur vavadaïut. Combien c'est important ce premier étage. C'est pas que le premier étage n'est qu'une, comment dirait-on, bon, tout le monde a ça, c'est rien de spécial. Nous on est ailleurs. Non. Ce premier étage a une très grande importance. Et puis, plus tu vas être capable de l'embellir, de le faire de manière comme il se doit, plus ta relation avec HaKadosh Baruch Hu pourra être privilégiée et belle. והאומץ, ברוח החיים, שכבר רכש לו האדם המשיג בפשטותם של הדברים בחושי בשר, ce qu'un homme a pu comprendre, le courage, le déterminisme qu'il faut avoir dans la vie, et qu'il a pu comprendre avec ses chushim basar, son instinct simple, cette compréhension première. Belimon Mesouda, Bereuta Chabura, qu'il a étudié, et puis il a des chavrutot, c'est un type qui fait ces choses-là de la meilleure manière possible. Obishtakfut Achayim, Regesh Barish, Eloneshiut, il est humain, c'est pas quelqu'un qui vit la halakha comme une espèce de mode d'emploi. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est marqué, tel chapitre, tel paragraphe, faire comme ça. Non, il est resté noshi, il reste quelqu'un qui a une sensibilité, c'est quelqu'un qui développe sa sensibilité première. Le tia ikari bria Torah vadina elea. La kodesh hashmeimi mitbarech lefi ha'erech shel hayesod hatachliti shel hachol. Le kodesh, il dépend de la manière dont on a su développer le premier étage, on peut développer des fondements de droiture, de justice, de morale, de bonté, de toutes choses. On n'a pas besoin d'être un grand savant, on n'a pas besoin d'être un grand mystique, on n'a pas besoin d'être un grand Talmid Chacham pour les comprendre. Si on a réussi à développer tout cela, eh bien le Kodesh sera autrement. Alors il y a donc une relation en double sens. Le Kodesh que l'on fait va développer le Chol, et le Chol que l'on fait, selon ce Chol, selon ce Derech, ce Moussar que nous avons, eh bien, on pourra atteindre à des hauteurs différentes de Kodesh. Alors, j'ai trouvé que c'est un très beau texte, ce texte de Rav Kook, cette relation, parce que tout le monde dit Derech Kadma la Torah. Mais Derech Kadma la Torah, qu'est-ce qu'on comprend en général? Eh bien, d'abord Derech, et puis ensuite Torah. Il ne faut pas être, si tu es mal poli, et puis tu connais par cœur le Shulchan Aruch, c'est pas bien. Alors c'est pas comme ça que le comprend le Rav Kook. Der Eretz Kadma la Torah. Der Eretz, il permet de mieux comprendre la Torah. Si tu es quelqu'un qui a développé tes valeurs premières, eh bien ta rencontre avec la Torah, eh bien elle sera tout à fait autre. C'est-à-dire que quelque part, quelqu'un qui est vraiment honnête dans le sens le plus profond du terme, c'est très certain qu'il va finir par rencontrer HaKadosh Baruch Hu, parce qu'il a en lui déjà, il a en lui développé finalement des valeurs qui viennent de tout temps. Alors ça c'est pour notre chapitre numéro 47. Puis on va passer, j'ai sauté le 48, on va passer au 49. Alors ça c'est un très très beau chapitre. Alors il va dans ce chapitre-là nous expliquer le Rav Kook, surtout le rapport entre en bas et en haut. Ici, en bas, dans le chapitre d'avant, c'était le courage, le déterminisme, des choses, des valeurs
valeurs universelles. Ici, il va parler de deux autres valeurs. Il va parler de ce qu'on appelle la goufaniyut, ce qu'on pourrait dire l'activité physique. Quelqu'un qui développe son corps, qui fait des abdos, des muscles, voilà, goufaniyut. Et puis il va parler de la culture, des gens qui ont beaucoup de culture. La culture, c'est deux domaines. C'est la culture philosophique et puis c'est la culture scientifique. Il va parler ici un peu de la culture philosophique, quelqu'un qui est ouvert et qui connaît énormément de choses. Alors, il va nous dire que, eh bien, Kishem Shea Gufaniut Bashpata Soteret et Arsava Ruchanit. Quelqu'un qui, son souci premier, c'est de savoir de courir vite, et puis c'est d'avoir des muscles extrêmement bien développés, et d'avoir une super forme. Et c'est ce que on comprend en général, que quelqu'un que c'est ça son souci, alors un shiur Torah ne va pas trop l'intéresser. Il est un petit peu loin de la sainteté. Alors on voit d'ailleurs souvent les grands Talmidei Chachamim, ce sont des gens qui sont c'est pas des coureurs cyclistes, quoi. C'est pas, ils passent pas 2 fois par année en hiver faire du ski dans les Alpes ou au Hermon, et puis en été faire du kayak, comment on appelle ça? Du canot-kayak. C'est pas, ils sont pas là-bas. Ils sont pas là-bas, ils sont dans la Torah, dans les mitzvot. Mon père m'avait raconté un jour à propos il y avait beaucoup à Montreux, c'est une ville de vacances. Il y avait la yeshiva se trouvait là-bas. Et beaucoup de Talmidei Chachamim sont venus pour un peu se reposer, faire un petit peu des promenades, reprendre des forces pour pouvoir mieux étudier le reste de l'année. Encore aujourd'hui, les Chassidim, le mois de Av, après Tisha B'Av, et tous prendre l'avion pour différentes contrées en Europe pour pouvoir faire un petit peu de repos, reprendre des forces, etc. Bien, il y a beaucoup de bonhommes qui ont fait cela. Et parmi eux, le Reb Chaim Ozer Grodzinski, qui était le garde de Vilna, un très grand Talmid Chacham. Il dit, mon père, c'est que lorsque je le voyais à Montreux, pendant ses vacances, je pouvais l'imaginer exactement le même à Vilna, dans son petit, dans son Beth Midrash. Il était entièrement Torah. C'était des vacances peut-être qu'on le dérangeait moins, parce qu'il était loin de sa ville. Mais l'être lui-même était un être de Torah complètement. Alors c'est ce que nous décrit Reb Chaim Ozer ici. Comment est-ce qu'il s'appelle? Rav Kook. כשם שהגופניות בהשפעתה סותרת את החווה הרוחנית. ומתוך כך, ניחלו צדיקאי למצווה גרביו בגיניקרא דקודשא בריחו. Eh bien, les justes, eh bien, ils sont prêts à briser leur corps pour être tout entier au service d'Akadosh Baruch Hu. Car, tout comme c'est comme ça par rapport au corps, c'est aussi comme ça par rapport à la culture. Car, yeshnam tzadikim, shemalim ayin mikol l'ascala niglit. Et il y a les tzadikim toute la scala, d'aller lire Freud, Socrate, machin, tout ça, c'est pas pour eux. כדי שתהיה דעתם פנויה וצלולה להשכלות המוחניות העליונות. Pour être entièrement lié avec la sagesse divine, הגנוזות, שהן נחשבות לגבי הנגלות כרוחניות לגבי גשמיות. C'est-à-dire que pour eux, toute culture n'est finalement, par rapport à la Torah, est finalement quelque chose de très matériel. Ça ne les intéresse pas. Alors, bien, tout comme il y a cette manière de se séparer du souci du corps, il y a aussi cette manière de se séparer de la culture. Ça, c'est le premier paragraphe. Mais après le premier paragraphe, on va s'arrêter là, ça serait sympa, et puis, mais il y a un deuxième paragraphe, où bien il fait un renversement. Et il pense, à la Torah d'Eretz Israël qui doit être un petit peu différente. וכשם שהמעלה העליונה ביותר היא לבוא למידת השלום, שלא תפריע הגופניות כלל את הזוהר הנפשי. ואדרבה,
ככל אשר יוסיף הגוף אומץ, יאדיר הכוח הרוחני. כן, non, d'abord, il va faire les deux. On va parler maintenant d'abord de la culture du corps, et puis ensuite de la culture dans le sens noble du terme. Eh bien, il dit, mais ça, ce que je vous ai parlé dans le premier paragraphe, ça c'est peut-être les tzadikim de Chutz La'aretz. Il y a une autre dimension. Il y a une dimension où le Talmid Chacham est un homme en bonne santé, un homme qui court, un homme qui a de la force, un homme qui est courageux, c'est un soldat, c'est un combattant. Ce n'est pas juste quelqu'un qui est tourné sur ses livres. Ça, c'est le sommet. C'est plus que le tzaddik que je vous ai décrit dans le premier paragraphe. Alors, de la même manière, la culture aussi n'est pas quelque chose qui doit porter tort à l'élévation spirituelle. Alors, on va relire cette phrase. וכשם שהמעלה העליונה ביותר היא לבוא למידת השלום. Le véritable niveau, c'est d'arriver à l'harmonie. Alors, s'il y avait des Montreusiens là qui ont entendu mon père, qui était le mot qu'il aimait tellement, eh bien, c'est un mot qu'on retrouve aussi beaucoup chez Rav Kook. L'harmonie. שלא תפריע גופניות כלל את הזוהר הנפשי. Que le souci du corps, le souci du bien-être, ne dérange en rien l'éclat de l'âme. V'aderaba, bien au contraire. B'chol asher yosif haguf ometz, yadir hakoach haruchani. Plus un homme est courageux et qui développe ses capacités corporelles, eh bien, ses capacités spirituelles en deviennent beaucoup plus importantes. Alors, j'aimerais expliquer la différence, ce qu'ajoute le Rav Kook à ce que dit le Rambam dans Ilchot Deot. Le Rambam dans Ilchot Deot, il explique qu'un homme doit être en bonne santé, il doit faire attention à ce qu'il mange, et surtout de faire attention de ne pas manger ce qu'il ne faut pas manger, hein, et puis ce qu'il faut manger, de manger avec modération, et puis ensuite il nous dit, mais tout ça, toute cette attention, c'est nécessaire pour les cols blancs, des gens qui insistent sur des chaises toute la journée. Mais celui qui fait attention et qui fait du sport, il n'a pas besoin de faire attention à tout cela. Et il dit c'est très important d'être en bonne santé, car si on n'est pas en bonne santé, on est malade, on est au lit, on a de la fièvre, on doit courir chez les toubibs, eh bien, on ne peut pas étudier la Torah, on n'a pas le temps d'étudier la Torah. Ça, c'est ce que dit le Rambam. C'est juste. Rav Kook va beaucoup plus loin que ça. Il dit non seulement qu'il faut être en bonne santé, mais si tu es en mauvaise santé, eh bien tu ne peux pas étudier parce que tu es malade, et tu as mal, et tu souffres, et tu cries. Bien, tu dois être en bonne santé, car la bonne santé physique, elle développe le mental. Ton mental est d'un niveau bien différent si tu as développé tes forces physiques. C'est un homme courageux. Tu es un homme courageux pour te battre contre des méchants. Tu seras aussi courageux dans tes idées, être indépendant dans tes idées, être capable de réfléchir, parce que dans ton être, on ne peut pas diviser un homme en deux morceaux. Et si tu es courageux dans ta vie physique, tu seras aussi courageux dans ta vie spirituelle. Tu ne seras pas capable d'innover, tu ne seras pas capable de comprendre, tu seras bénoni, tu seras, comment on dit en français, médiocre. Comme tu es médiocre sur le plan physique, tu seras médiocre sur le plan spirituel. Voilà. Ça, c'est la première partie de cette longue phrase. Alors que j'ai coupé en deux, et parce qu'elle était déjà pleine de sens, et qu'il fallait l'expliquer. Okay. Alors, comme je vous l'ai dit, en ce qui concerne le développement physique d'une personne, כן ישנה מעלה עליונה כזאת, שכל מה שיגדל כוח השכלה נגלית, יגדל כוח הידע הנסתרת, וחריפות סקירתה עומד רעיונה. Elle dit aussi que la culture, les sciences, ne pas être un ignorant des choses de la vie,
toutes les cultures, toutes les sciences, et plus on est riche en sciences et en culture, et bien plus son niveau de Torah pourra être élevé. C'est-à-dire, contrairement à ce que la première catégorie des tzadikim pense que toute culture, tout ce que tu vas étudier qui n'est pas Torah, bien ça va boucher ta tête, boucher ton cerveau, ça va rentrer des choses tu vas remplir de la place, il n'y aura plus de place pour les vraies belles choses de la Torah. Dis non, c'est pas vrai. Et quand là, d'abord, tu as un peu une méthodologie qui peut t'aider, comment écrire, comment comprendre, comment rédiger. Eh bien, tu as des connaissances de la vie. Finalement, bien des choses de Torah sont liées avec la réalité. Comment parler des appareils de Shabbat si on ne connaît rien en électricité, si on ne connaît rien en physique, et comment parler des problèmes moraux que posent les fins de vie aujourd'hui si on ne connaît rien en sciences, en médecine, etc. Donc, toute culture n'est qu'une richesse. Toute culture est une richesse qui va avoir son influence sur la Torah que tu étudies. Alors, influence positive, la Torah que tu étudies. Donc, on avait vu l'autre fois qu'il avait expliqué, je ne sais plus dans quel chapitre parce que j'ai une très mauvaise mémoire, mais qu'il avait expliqué que la Torah, elle n'est pas dépendante de la culture et de choses profanes. Elle n'est pas dépendante, mais en ce qui concerne l'homme qui étudie la Torah. Cette science de Torah, elle ne dépend de rien, c'est vrai. Mais l'homme qui étudie cette Torah, plus il a une richesse de culture générale, plus il peut avoir une richesse de Torah. Donc c'est un vrai révolutionnaire, le Rav Kook. Voilà. Alors maintenant, on va faire encore un paragraphe. שעצם ההבחעה שהגופניות מפריעה את הנפשיות אינה באה מצד חיזוק הגוף בעצם. Ce que nous avons dit dans le premier paragraphe, que le développement du corps dérange le développement de l'esprit, c'est pas parce qu'un corps développé dérange l'esprit, c'est pas cela. Qu'il est fait, un gouffre צריך ומוכרח להיות בריא ושלם לצורך החזרה הנפשית. אלא עיקר הדבר תלוי בקישור הרעיוני אשר עם הגופניות. Le problème n'est pas, s'il y a des gens qui ça dérange, c'est parce qu'ils n'ont pas un bon rapport avec leur corps. Si celui qui a un bon rapport sain, S-A-I-N, avec son corps, le développement du corps ne va pas le déranger. Mais s'il n'a pas le bon rapport, ça devient l'essentiel, ça devient... les choses ne sont plus... c'est-à-dire, en soi, c'est ni bon, non, en soi, c'est ni bon, enfin non, en vérité, en soi, c'est bon, mais si on n'a pas le bon rapport avec cela, ça peut devenir mauvais. Et ceux qui ont vu du mauvais dans cela, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le bon rapport, le bon péché. Parce que c'est compliqué. C'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est très compliqué de comprendre cela. Si c'est important, c'est essentiel. Non, c'est important, mais c'est secondaire. Voilà. C'est à la fois important et à la fois secondaire. Alors comprendre ces choses-là, parce que quelqu'un se met dans la vie, quelqu'un se met entièrement dans quelque chose. Il se met dans le sport, c'est sa vie, c'est son idéal, c'est son truc, et comment, et machin, et se comparer, et puis comment faire, et regarder dans l'internet, comment est-ce qu'on peut faire, quel est voilà, sans fin. C'est dans la tête que ça ne va pas. Ce n'est pas le fait même de, voilà, c'est ce que nous explique ici l'Arabe. Qui, un gouffre tsarich ou mouchach להיות בריא ושלם. qu'on doit être sain et entier, le Torah nafshit, pour que l'âme puisse briller. Et la Ikar Adava, en vérité, il dit le mot nefesh, il n'utilise pas le mot de Shabbat ici, c'est le premier niveau de l'âme. Et la Ikar Adava, tabu par Kishur Arayoni Hasheri Magufani. Quel est le rapport intellectuel que nous avons avec notre corps? Est-ce que c'est un rapport sain? Pas S-A-I-N-T, mais S-A-I-N, alors c'est très bien. Si c'est un rapport déformé, soit parce qu'on veut rejeter tout, soit ça devient essentiel, eh bien ça ne va pas.
Les connaissances en elles-mêmes ne peuvent faire aucun mal. Ça ne peut pas faire de mal. Ce qui peut faire de mal, c'est un mauvais rapport qu'on peut avoir avec eux, et bien qui va nous amener à devenir apikoros, à rejeter la Torah, etc., etc. Alors il dit maintenant, il faut quand même faire attention de ce que je parle de culture. Et alors il fait la distinction, là dans ce paragraphe, petit paragraphe qui vient, entre les sciences et puis les philosophies. Les sciences, c'est toujours bien. Il n'y a rien de mal dans la science en elle-même. Moi, je m'appelle comment est-ce qu'il s'appelle, le directeur de Yavne, qui s'appelait M. Picard. Il disait qu'aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, c'est la biologie qui rend les gens picorants. Enfin, à son époque, maintenant, on ne sait pas ce qu'on est aujourd'hui. Parce que moi, je ne suis malheureusement pas de cet idéal qu'il décrit ici. Je ne connais rien du tout en sciences. Alors, alors, il fait la distinction entre la culture philosophique et les sciences. Les sciences, ça ne dérange pas. La culture, c'est beaucoup plus dangereux. Et là, il faut faire très, 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 très attention. C'est la métaphysique. C'est là où c'est dangereux. Parce que la métaphysique, elle veut nous parler des valeurs, elle veut nous parler de l'essence, et pas seulement du comment, elle veut parler du pourquoi. Ah, le pourquoi, ça c'est réservé à la Torah. Alors ça, c'est vraiment une concurrence. Alors pour utiliser cela, il faut le savoir le faire avec beaucoup, beaucoup de doigté. Alors là, je vais me permettre de vous partir un passage d'une lettre que mon grand-père, Zecher Tzadik Livracha, avait écrit à son futur gendre. Je ne sais pas si c'était son futur gendre, c'était déjà son gendre, donc le père du Rav Weingart. Le père de Weingart était un grand arbitrage. Malheureusement, il est mort très jeune dans un accident de voiture, mais il avait été aussi un homme de culture. Et pas seulement de science, aussi de culture tout court, les philosophes, etc. Il est devenu gendre de mon grand-père, parce que sa fille ne voulait pas un Bachou Yeshiva de Mir ou de Tej, elle voulait quelqu'un qui a de la culture, voilà. Et puis alors il y a eu un échange de courriers, ils se sont promenés, ils ont parlé de ces questions-là. Et les gens avaient été très vexés. Des réticences que mon grand-père avait envers toutes ces sciences. Alors c'est intéressant, voilà, je vais vous dire un petit peu ce qu'il dit ici. Voilà, où ça se trouve. Voilà. Alors, il aimait beaucoup son gendre, enfin son futur gendre, il respectait beaucoup, c'était vraiment un grand ami Chacham. La vraie Chara, Bacharif ou Baki, Bishnato Kavenaki, Chacham Venavon, Umurtar, Bemalot, Midot Tovot, Dr. Shaul Weingart. Voilà, ça c'est ça qu'il a appelé. Shaul Yikir, mon cher Shaul. Ah, je me suis beaucoup réjoui de ta lettre. Là, on s'est promené dans ce courrier. Le problème, c'est Torah derrière RS. La question, Torah, ici derrière RS dans le sens de culture. Tu as dit tout ce que tu avais sur ton cœur, sans cacher rien du tout. Tu ne m'as pas caché. Et puis ce que tu n'as pas dit dans cette lettre, tu l'as dit dans une autre promenade. Et tu t'es plaint. Que je t'ai provoqué dans ma dernière lettre. C'était une lettre que bénédiction d'un père. Je t'ai fait beaucoup, beaucoup de souffrance. J'ai mis du sel sur tes blessures. Ah, si c'est vraiment comme ça, j'en suis très triste, dit-il. J'ai jamais pensé imaginer
שמכתב ברכה, מלאי רגשות אהבה וחיבה, ינסה אצלך אפקט משונה. qu'il est plein d'amour et un tel effet. Mon intention était la bracha, ולא לקללה, וגם ברוך תהיה. Mais ne t'en fais pas, je t'aime beaucoup, mon futur gendre. Hein? Alors ידעתי שלא מרדין ולא ממיר, je sais que je t'ai pas pris de radine et de mire. לא מתל ולא מצטבודקה, רק מברלין. ולא בדיעבד, pas a posteriori, hein? Mais a priori, je t'ai choisi pour cela. Hein? C'est pas marqué dans la Torah, mir et tel, zitzobodka. Qu'est-ce que Dieu demande de nous, qui im ira, la véritable crainte. Et toi, tu l'as, cette véritable crainte du ciel. Alors, il vient et il explique ce qu'il pense de la culture. Alors, il met en danger un trop de culture qui peut porter atteinte à la véritable ira de Shammai. Alors il dit que son gendre a donné comme exemple le Rambam, qui a écrit le Moreh Nevuchim. Alors il dit, mon grand-père, à ce propos, hein, eh bien, tu parles du Rambam. Il dit, le Rambam de qui tu as apporté ta preuve. Alors, Todeli, chez l'homme ibn Moreh Nevuchim, qui n'est pas célèbre à cause du Moreh Nevuchim. רק מפני היד החזקה, מפני תורתו שלמד לא מאריסטו, אך רק מריף רבו. La Torah qu'il a étudiée du Rif et pas la Torah qu'il a étudiée d'Aristote. C'est pour ça que le Rambam nous est tellement cher aujourd'hui. Il va même citer un texte du Gaon de Vilna où le Rav Kook il a mis en question l'existence de forces mystérieuses. Et il avait raison, le Rambam. Hein? Le Rambam a mis en question. Et le Gaon de Vilna écrit à son propos Philosophia Arura et Sita Lirtovka. La philosophie bouddhiste l'a incité à écrire ainsi. C'est-à-dire que ce que relève ici mon grand-père Zatzal, c'est tout à fait ce que parle ici le Rav. Toute culture apporte richesse. La culture qui est philosophique, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Alors, les sciences, tout ça, autant que vous voulez. Ça, pas tout un chacun. Toi, Shaoul, mon gendre, c'est bien. Toi, je sais, toi, tu n'es pas. Mais il ne faut pas en faire un idéal à vendre à tout le monde. Parce que si tu vends cet idéal à tout le monde, on va arriver à de grands dangers. On va arriver à de grands dangers. Alors, j'ai trouvé intéressant cette distinction qu'il fait. Finalement, il parle de la culture philosophique qui est dangereuse et que le Rav Kook ici aussi a senti que dans la culture philosophique, il pouvait y avoir un certain danger. Et puis, on va terminer, on va passer au chapitre 50. Voilà. Et comme ça, Kishem, שאין השכל הטבעי, le chapitre 50, יכול למלא את מידת הכוח הגופני, כי אם האדם צריך להתאמץ שיהיה מלא כוח חיים ואומץ גופני, כדי שיוכל השכל לחול עליו בכל תגבורת ערכיו, על פי הכלל של מכירי הטבע, נפש בריאה וגוף בריא. כמו כן, אין השכל הנאצל העליון בצורת הופעת קודש, יכול למלא את המקום של השכל הטבעי, שהוא נערך לגביו ממש כגוף לגבי נשמה. Alors, il nous explique que chaque chose doit rester à sa place. Après qu'il nous a parlé des rapports qu'il y a entre l'un et l'autre, eh bien, il faut bien savoir qu'il y a du Chol et qu'il y a du Kodesh. Le Kodesh ne peut pas remplacer le Chol. Et le Chol ne peut pas remplacer le Kodesh. C'est-à-dire, par exemple, tu ne peux pas
résoudre un problème trigonométrique en étudiant la Gemara. Tu ne peux pas connaître la médecine en étudiant le Talmud. Chaque chose a sa place. Alors, il y a un rapport entre l'un et l'autre. Ce rapport passe par l'homme qui s'enrichit, qui se transforme par tout ce qu'il étudie. Qu'est-ce que nous sommes, si ce n'est ce que nous avons appris, ce que les choses que nous avons appris, nous ont façonné. On est façonné par ce qu'on lit, on est façonné par ce qu'on étudie, on est façonné, ça fait partie de notre être, ça fait partie de notre héritage au sens le plus noble du terme. Mais il faut bien faire la distinction entre toutes les parties. C'est ce qu'il nous explique ici. Ou le Olam, Sarif Adam, c'est ce que j'ai ici. Ou le Olam, Sarif Adam, le malais est un bida sechlit של השכל הטבעי בכל תכונותיו כדי שיתקיים, בבידה הרוחנית גם כן התוכן של נפש בריאה בגוף בריא, כלומר רוח הקודש מאירה ומפותחה במסגרת של שכל נאור, צהול ובהיר, מרובה מכל החזיונות האפשריות להיכנס בחוג מבטו של האדם עם כל עומק ההידור שבהם. On a besoin de l'un, on a besoin de l'autre. Ils ont un rapport entre l'un et l'autre, mais chacun a sa place, son importance, sa place. Et il ne faut pas, comment dirait-on, il ne faut pas mélanger les pinceaux. Il ne faut pas mélanger les pinceaux. Chaque chose a sa place. אז כשם שאין השכל הטבעי יכול, je reprends la toute première phrase, יכול למלא את מידת הכוח הגופני. Tu ne peux pas faire une pompe en faisant un Tosfot. Hein? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. כי אם האדם צריך למעט שיהיה מלא כוח חיים ועומס גופני, il doit faire des efforts pour être en forme. כדי שאוכל השכל לחול עליו בכל תגבורת הערכה. Alors ensuite il est en bonne santé, il peut développer son intelligence et ses facultés. על פי הכלל של מכירי הטבע, à ce qu'on dit que Nefesh Bria, le Gouf Bari, une âme sainte dans un corps saint, comme ok, et Nasechel Anesa la Elion, Betsura Tofat Kodesh, Yachol Malé et un makom chez la Sechel Ativi. Ce qu'on étudie dans le Kodesh ne peut pas prendre la place de ce qui est les sciences de la nature. Shunerach le Gaba Mamash, que Gouf le Gabé Neshama. Ça c'est Gouf, ça c'est Neshama, même la culture Chol est Gouf par rapport à la culture du Kodesh. On a besoin des deux, on a besoin d'être enrichi, mais il faut savoir faire la différence. Mon père avait une formule très belle pour expliquer cela. La différence entre le Kodesh et le Chol, il disait que le Kodesh est Kodesh de lui-même, et le Chol est ce qui doit être rendu Kodesh. Voilà. Alors, j'ai oublié mon portable. Alors, pourquoi j'ai besoin de mon portable? C'était pour la raison suivante, parce qu'on fait un petit peu d'halakha à la fin. Alors, je n'ai pas photocopié un texte cette fois-ci, et je voulais prendre de une question que j'ai reçue sur le SMS. Aujourd'hui, les gens envoient des questions sur SMS. Moi, je préfère qu'on me parle au téléphone, c'est plus sympathique. On peut poser des questions pour comprendre comment les choses se sont passées. Mais en fait, c'est comme ça. On envoie aujourd'hui. C'est notre manière d'avoir un dialogue aujourd'hui. C'est par des misronim, par des. Comment on appelle ça en français? C'est possible. Il n'y a pas un mot français. Tout petit. Ça existe pas. Des textos. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, j'espère que je vais me rappeler exactement la question. Il y a quelqu'un qui avait une casserole bassale à la maison. Et puis est venu un des enfants, lorsque la maman n'était pas là, et a cuit dedans des pâtes avec du fromage. La poêle avait déjà plus de 24 heures sans être utilisée. Et puis ensuite, donc, il a utilisé
fait ces pâtes au fromage. Puis ensuite, il les a coupées avec un couteau. Et puis ensuite, il a utilisé un couvercle, halavi. Et puis ensuite, enfin, on ne peut plus tous les détails. Alors la question de savoir, eh bien, qu'est-ce que l'on doit cachériser, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin de cachériser, comment doit-on hacher. Alors, la poêle, même qu'elle a déjà passé 24 heures, elle est tarif. Pourquoi? Parce qu'elle a absorbé de la viande et puis elle a absorbé du lait. Alors, elle doit être cachérisée. C'est difficile de cachériser les poêles, c'est pas très cher, le plus simple c'est de la jeter, mais si on veut la cachériser, c'est possible. Alors, il faut bien la nettoyer et puis ensuite les bouillonter, mettre de l'eau bouillante, faire renverser de tous les côtés. C'est surtout permis s'il y avait c'était un peu du liquide qu'il y avait dedans. Ça, c'est en ce qui concerne la poêle. Maintenant, en ce qui concerne les pâtes, est-ce qu'on a le droit de les manger là? La réponse est qu'on a le droit de les manger. Pourquoi? Parce qu'on a le droit de les manger. Alors, parce que cette raison est très simple. Parce que la poêle avait en plus de 24 heures. Le goût de viande qui sort de la poêle n'est pas un bon goût, c'est un goût qui est pas goût, côté tam l'ifgal. Après 24 heures, ce qu'on met dans une poêle qui est, par exemple, qui est halavi, eh bien, ne devient pas interdit. Donc, on a le droit de manger ces pâtes avec le fromage. Et puis, qu'est-ce qu'il en est des couteaux, fourchettes, couverts? Tout ça, ça ne pose pas de problème. Parce qu'ils étaient tous halavi et il n'est pas concevable que la viande qui est déjà de mauvais goût, mais même si ce n'était pas de mauvais goût, qui sortirait des parois de la poêle, puisse venir et puis interdire les couteaux, les couvercles, etc. Donc, tout est cachère, sauf la poêle. Voilà. Ça, c'était la réponse à la question qu'on a posée. Et comme ça, on a fait un tout petit peu de halakha. Et je vous remercie pour votre attention.